HEI, restez ici. Vous serez téléporté plus tard vers le monde des 10 000 démons. Le jade sera confié à Moronki. En entendant cela, Dikao éclata en sanglots et cria, « Maître! Ne nous abandonnez pas !» Anju lui adressa un sourire rassurant et lui dit, « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Ronki regarda son maître et lui rapporta une nouvelle importante, « Maître, maîtresse est déjà arrivée au monde. Des 10 000 démons. » Anju, bras croisés, se tenait sur le sommet de la montagne, observant la scène. Entendant ces mots, il se sentit encore plus soulagé. Très bien. Ainsi, je peux enfin être tranquille. Tiandong le regarda, plongé dans ses pensées. Il est si calme. Anju observa silencieusement les éclairs entrecroisés dans le ciel. Au loin, le grand saint Changmeng arrivait avec ses troupes. Tiandong se demandait, mon maître est-il devenu si puissant qu'il ne craint plus le grand saint Changmeng? Anju balaya l'horizon du regard, ses yeux profonds cachant une intention insondable. Il se demanda intérieurement, n'est-il donc pas encore dans un rayon de 100 lits? Une voix tonitruante retentit, activez la grande formation protectrice de toutes vos forces. Le ciel se remplit de lumières éclatantes, rendant la vision difficile. D'innombrables créatures démoniaques encerclèrent rapidement la secte Chang, les disciples éveillant en elle un désir dévorant. L'un des démons s'exclama immédiatement, l'aura des cultivateurs est exquise. D'autres se précipitèrent, ne te bats pas avec moi cette fois, je meurs de faim. Un autre démon, insatisfait, grogna, trop peu. Il n'y en a pas assez pour nous tous. Armés, ils se préparèrent à briser la formation pour prendre d'assaut la secte Chang. Cependant, la formidable puissance de la formation leur rendait l'approche difficile. L'énergie dégagée les empêchait d'entrer. Cam y leva la main et ordonna aux disciples de riposter, attaquer les flancs gauche et droit. Ne laissez aucune créature s'échapper. La sueur coulait sur son visage. Kamzi, le visage sombre, serra les dents et murmura avec rage, une bande de sauterelles contre un char. Xiao Qiao remarqua soudain une anomalie. Guan Wugang et le moine virent également quelque chose de suspect. Une sphère spirituelle verte, contenant la conscience de Qin Kan, volait à une vitesse fulgurante. En un instant, elle atteignit le sommet de la montagne Qinteng, stupéfiant tout le monde. Une voix perplexe résonna dans les airs, c'est. Lorsque la sphère tomba sur la montagne Qinteng, la grande formation protectrice fut détruite, provoquant une onde de choc dans l'espace. Tous les anciens et disciples de la montagne Qinteng subirent un contre-coup de la véritable puissance de Qin Kan et recrachèrent une grande quantité de sang. Les disciples de la secte Yuqin furent violemment projetés par la force. Certains furent envoyés loin, d'autres s'écrasèrent lourdement sur les toits, souffrant atrocement. L'immortel Xikan, gravement blessé, se releva péniblement, inquiète. Pour les disciples, rien qu'avec sa conscience spirituelle, il nous inflige déjà de telles pertes. Les yeux de Xikan se plissèrent tandis qu'elle réfléchissait à des stratégies plus profondes, nous ne pouvons plus fuir. Même si nos âmes primordiales sont encore chez Anju, nous avons une chance de renaître, à condition qu'ils puissent s'échapper du domaine de la tribulation. La conscience de Qin Kan flottait dans les airs, entourée d'une aura démoniaque. Il s'exclama avec mépris, le plus fort d'entre vous n'a même pas dépassé le 9e niveau du domaine du vide. Pathétique. L'âme de Qin Kan ricana et grogna, ce bâtard n'est même pas sur la ligne de front. Voyons voir où il peut encore se cacher. Il scruta les environs et aperçut bientôt une statue sculptée avec les mots « La cultivation amène à l'immortalité ». Il s'écria « Je l'ai trouvé ». Dans son champ de vision, il vit Tiandong debout au bord d'une falaise. Il rugit comme un tonnerre, « Tu ne fuis plus cette fois, misérable bâtard? Tu comptes encore sur la secte Yuqin pour te protéger ?» Tiandong était en sueur froide, le visage pâle, terrifié. Ses pensées s'affolèrent, c'est fini. Même les grands maîtres n'ont pas pu bloquer l'attaque du grand Saint Qin Kan. Comment mon maître pourrait-il le faire? Une voix déterminée résonna alors, accompagnée du son d'une épée dégainée, reculez tous. Tiandong en resta figé. Anju tenait fermement la pierre spirituelle du Dao céleste, qui brillait d'une lumière dorée. Pointant son épée vers la conscience de Qin Kan, il pensa, le système ne peut pas le détecter, et pourtant. Sa conscience nous a trouvés. Le domaine de la tribulation dépasse toutes mes prévisions.
Ses yeux exprimaient non seulement de la détermination, mais aussi une intention meurtrière. J'ai verrouillé la direction de sa conscience. Encore un peu plus près. Kinkan fixa Anju et évalua discrètement lui et ses compagnons, cet artefact spirituel à ses côtés. Il vient tout juste d'atteindre le 9e niveau de la fondation. Il remarqua quelqu'un tremblant derrière Anju et ricana, petit poussin tremblant. Wuji frissonna et soupira intérieurement. Ah! Ce petit oiseau n'est pas mal du tout. Sa cultivation est prometteuse. Peut-être pourrais-je le prendre comme disciple. Attends. Soudain, un arbre divin surgit du sol, émettant une lumière dorée éclatante. La conscience de Kinkan trembla de surprise, l'arbre fusant. À travers sa conscience, il voyait tout. Il était perplexe, comment un tel arbre peut-il être ici? Non. Maître en a déjà parlé, mais même chez lui, ce n'était qu'une légende. Une opportunité inestimable. Les yeux de Kinkan s'illuminèrent d'une lueur malveillante et rusée. Il pensa, si j'offre cet arbre divin à mon maître. S'il est satisfait, peut-être me permettra-t-il de rester à ses côtés. Sans hésiter, Kinkan activa son véritable corps. Des éclairs jaillirent, des tonnerres déchirèrent le ciel et l'entourèrent. Ses yeux s'illuminèrent alors qu'il déclarait d'une voix tonitruante, « Cet arbre divin, est à moi. » Son corps immense dominait la montagne Kinteng, rendant les hommes aussi insignifiants que des fourmis. Kam y leva les yeux, terrifié par l'immensité du véritable corps de Kinkan. Il pria silencieusement, que l'ancien âne s'échappe au plus vite. Soudain, une aura terrifiante envahit le ciel. La puissance du Dao céleste emprisonna également Anju, qui activa la formation des trois purs pour contrer Kinkan. Wuji tremblait, mais il serra fermement Chang'an et Ronqi. Dikao fut également enlacé par Ronqi. Chang'an soupira et dit à Wuji d'un ton impuissant, « Frère J. Nous utiliser comme bouclier ne servira à rien. » En réalité, Anju était vraiment paniqué. Le système l'alerta, grand 5 Meng non détecté. Série de messages d'avertissement en cours. Anju, paniqué, sentit la sueur couler de son front. Son esprit brûlait comme s'il était envahi par des fourmis. Pourquoi ne peut-il pas être détecté? Le domaine de la tribulation n'est-il pas la limite du système? Soudain, Kam y sentit une puissante aura foncer sur lui. Il en resta bouche bée, pétrifié. Le grand 5 Meng apparut soudainement, si vite que personne n'eut le temps de réagir. Une force écrasante tomba sur eux, et ses yeux verts scintillèrent d'une lueur terrifiante. Le système lança une nouvelle alerte, avertissement, grand 5 Meng, 9e niveau du domaine de la tribulation, nouvellement nommé saint du peuple démoniaque. Anju ferma les yeux, ressentant la puissance de King Meng se rapprocher. Il se prépara intérieurement, il est là. Lancez la simulation de combat. Une vague d'énergie d'épée jaillit, imprégnée d'une puissance destructrice du Dao céleste. Toute cette force fut projetée violemment vers l'avant par Anju. L'impact balaya tout sur son passage. Seul le colossal Wuji resta immobile, tandis que Chang'an, Ronqi et Tiandong furent presque emportés. Heureusement, ils s'accrochèrent à Wuji et évitèrent de justesse le désastre. Les cris de panique résonnèrent dans l'espace. Le regard de Anju était ferme et résolu. Il estima que le moment était venu. Le système afficha, notification, simulation de combat terminée. Son énergie d'épée se déchaîna dans l'espace, créant des vagues violentes. Son attaque ultime, l'épée annihilatrice, brillait de mille feux. Anju la maîtrisait à la perfection. Le grand 5 Meng aperçut une lueur rouge clignoter devant lui. Il s'exclama avec surprise, « Ce gamin veut me prendre par surprise ?» Meng activa immédiatement sa technique ultime, levant la main pour libérer une énergie redoutable. Il rugit, armure du silence céleste. Il fixa le rougeoiement devant lui, troublé. Pourtant, l'énergie de Anju ne s'estompait pas. L'aura rouge pulsait, oscillant dans l'air. Elle perça la roche et fonça droit sur Meng. Le ciel redevint clair, tandis que l'énergie de l'épée laissait une longue traînée derrière elle. Elle frappa de plein fouet le squelette de Meng, réduisant sa structure en poussière. Seule sa moitié inférieure resta intacte. Finalement, le grand 5 Meng trouva la mort sur place. L'immortel Jikan était sous le choc. Tous les disciples de la secte Yuqing étaient également stupéfaits. Kamzi, Buxian, Xiao Qiao et Wu Gang restaient bouche bée, témoins d'un combat légendaire. Wuji, Ronqi,
Chang'an et Tiandong n'arrivaient pas à croire que Hanju ait pu vaincre le grand Saint Qingmeng au 9e niveau du domaine de la tribulation. Hanju serra fermement la pierre spirituelle du Dao céleste. Son aura des trois purs ne faiblissait pas. Son visage froid exprimait une intention meurtrière. Il lança avec mépris, « Tu voulais mourir ?» Qingmeng avait été anéanti, ses os brisés, son aura démoniaque dissipée. Le ciel retrouva sa clarté, et les nuages blancs dérivaient lentement. Les démons, horrifiés, constatèrent la disparition totale de l'aura du grand Saint Qingmeng. L'un d'eux s'écria, « Où est passé l'aura du grand Saint Qingmeng ?» Un autre fixa le ciel clair, comprenant avec effroi la vérité, « Il est mort. Le grand Saint Qingmeng est mort. » Un flot d'interrogations et de cris de stupeur se répandit, « Comment le grand saint a-t-il pu mourir aussi vite ? Quelle puissance divine peut accomplir cela ? Impossible. » Face à cette catastrophe, les démons paniquèrent et prirent la fuite dans tous les sens. Ils avaient perdu leur plus grand soutien et ne cherchaient plus qu'à sauver leur peau. Des hurlements retentirent, « Fuyez !» Cette clameur se propagea comme un signal, précipitant leur débandade. Hanju déclara froidement, sa voix chargée d'un souffle mortel, « Vous avez opprimé ma secte, massacré mon peuple, et vous pensez pouvoir fuir ?» Il brandit la pierre spirituelle du Dao céleste, et une énergie d'épée, emplie du pouvoir du Dao céleste, trancha l'air avec une lueur aveuglante. Comme un démon surgissant des enfers, Hanju murmura d'une voix glaciale, « Race démoniaque, vous !» L'énergie d'épée s'éleva en spirale, tourbillonnant autour de lui. La puissance du Dao céleste tourbillonnait, enfermant son adversaire. Un cri terrifié d'une créature résonna. Que se passe-t-il ? Au fil du temps, ces hurlements devinrent de plus en plus déchirants. Kamzi observait la scène. Il remarqua qu'une énergie tournoyante pénétrait chaque bête démoniaque. Elles crièrent, « C'est brûlant !» À l'aide. L'homme aux longs cheveux s'exclama, stupéfait, « Que se passe-t-il ?» Kamzi, après avoir tout vu, répondit, « On dirait qu'ils sont piégés. » Hanju leva la pierre spirituelle du Dao céleste, dont la puissance et la force étaient parfaitement visibles. Une vague d'énergie jaillit violemment vers le sol, faisant trembler les roches. Ces rayons de lumière s'entrecroisaient dans un chaos désordonné. Hanju dégaina son épée en jurant intérieurement, « Maudit soit-il !» Le vortex de l'énergie d'épée restait verrouillé sur ses cibles, attaquant aussi bien sous terre que dans les airs. Une bête démoniaque fut réduite en cendres, hurlant de douleur, la tête levée vers le ciel. Les flammes et l'énergie brûlèrent entièrement la créature, qui fut engloutie par une lumière ardente. Soudain, le ciel s'agita, illuminé par un spectacle de feux d'artifice multicolores. Ils s'élevèrent dans les cieux avant d'exploser magnifiquement. Jikan, même à distance, pouvait voir leur éclat flamboyant. Son visage, couvert de poussière après le combat contre Qingmeng, s'illumina en contemplant ces feux d'artifice. Elle s'exclama, « C'est magnifique !» Mais ce n'était pas de simples feux d'artifice. Après l'explosion, de la chair calcinée retomba sur le sol. Des détonations incessantes illuminèrent le ciel, projetant des corps de bêtes démoniaques en lambeaux. Dian Jifu, figé, observait leur destruction totale. Même le cadavre de Qingmeng. Il comprit alors que ce saint démoniaque du domaine de la tribulation avait été anéanti d'un seul coup d'épée. Il pensa, ainsi, cet immortel vivait en retrait dans la secte Yuqing. Fixant les montagnes à l'horizon, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pas étonnant que la malédiction ait disparu dès mon arrivée. La secte Yuqing. Qingmeng a dû ressentir cet avertissement. Autrement dit, cet homme a impitoyablement massacré ses ennemis. Et au final, il trouva la mort. Dian Jifu fit un vœu dans son cœur, « Si un jour j'en ai l'occasion, j'aimerais rencontrer ce grand maître. Même s'il faut devenir sa monture. » Hanju se tenait debout, la pierre spirituelle du Dao céleste en main, regardant l'endroit où son attaque ultime avait frappé. Une immense cavité avait été creusée dans la montagne, marquant le sort tragique de ses victimes. Le système annonça, première élimination d'un être du domaine de la tribulation. Récompense, pierre spirituelle du Dao céleste. Hanju, tenant la pierre, ressentit une pointe de confusion. Wuji s'écria avec enthousiasme, le maître est trop puissant. Invincible dans ce monde. Chang'an leva les bras et s'exclama. Ouah! Dong Kui, quant à lui, n'avait toujours pas compris ce qui s'était passé. Il bégaya, qu'est-ce qui s'est passé? Wuji continua d'acclamer, gloire au maître. Gloire au maître. Gloire au maître.
Dong Kui, ne comprenant toujours rien, le suivit en courant. Chang'an rejoignit Anju et dit, Maître avait raison. Se concentrer sur la cultivation est la seule voie juste. Il se tourna vers Dong Kui et ajouta, Cuillère, à partir de maintenant, consacre tout ton temps. La cultivation si tu veux surpasser tes ennemis. Dong Kui répondit avec excitation, Oui, maître. Tiandong observait tout cela depuis l'arrière, un doute naissant dans son esprit. Je connais bien la puissance de Kim Meng, il était pratiquement invincible. Puis il repensa à son cadavre. Une existence qui incarnait le désespoir absolu a pourtant été tuée par le maître. Cette pensée le terrifia. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il réalisait, le plus fort a toujours été à mes côtés. Et moi, j'ai parcouru le monde en quête d'un pouvoir illusoire. Aujourd'hui, je n'ai plus la face pour regarder mon maître. Anju passa à côté de Tiandong et lui lança une remarque qui le surprit grandement. Pourquoi es-tu encore là? Tu n'as pas encore fait tes prosternations aujourd'hui? Tiandong, en sueur, ouvrit grand les yeux, puis bégaya, non, pas encore. Anju continua de marcher, laissant derrière lui ces mots, alors qu'attends-tu? Tu marches rapidement, sans oublier de rappeler à Tiandong, à partir de maintenant, sans mon autorisation, oseras-tu encore t'enfuir? Notre lien maître-disciple est rompu. Je ne m'occuperai plus de ta vie ou de ta mort. Tiandong, soulagé, répondit précipitamment, oui, maître. Pendant le nettoyage du champ de bataille, chacun s'affairait à réparer les dégâts causés par la bataille. Soudain, quelqu'un cria, l'étrange dieu arrive. Tout le monde paniqua, quoi? Où? Anju s'avança, attirant tous les regards. Tous s'exclamèrent en chœur, l'étrange dieu. Un véritable dieu. L'aîné Han. La gloire de l'humanité. Longue vie et prospérité. Que votre bénédiction soit infinie, je suis prêt à vous donner un enfant. Anju avertit Kunzi, ne baisse pas ta garde. Je sens que quelque chose cloche. L'ancien comprit l'allusion. Kunzi pointa un objet devant eux avant de se retourner, l'aîné Han fait référence à ceci. Tous deux fixèrent le gigantesque os devant eux. Anju conclut, exact. Mon attaque n'a pas pu le détruire? Ce n'est pas une arme ordinaire. Kunzi observa l'os, stupéfait, quoi? Qu'est-ce que c'est? Plongé dans ses pensées, il se mit à méditer, clairement, ce n'est pas un objet banal. Pas étonnant que la malédiction n'ait pas atteint le grand saint serpent céleste. C'était donc cette arme qui interférerait. Mais ce n'est qu'un début, ce vieux fou ne tardera pas à arriver. Anju s'approcha de l'os, posa sa main sur sa surface et déclara, voyons d'abord s'il est sans propriétaire. Dès qu'il le toucha, une énergie parcourut l'os et il murmura, entrée de la conscience divine. L'énergie pénétra profondément en lui et s'infiltra directement dans sa conscience. Anju fut stupéfait de découvrir un espace à l'intérieur, ce qui le laissa perplexe. Mais rapidement, il leva les yeux, son regard trahissant sa surprise. Il détecta une présence. Sur l'écran apparut l'image du grand saint serpent céleste. Il s'arrêta net, un fragment d'âme du grand saint serpent céleste. Devant lui se trouvaient deux sphères lumineuses vertes, à travers lesquelles on pouvait voir l'extérieur. L'homme avait les yeux fermés, mais il les ouvrit soudainement, fronçant les sourcils. Ses pupilles rouges étincelèrent. Profondes et insondables, comme un scanner balayant son environnement. Une énergie jaillit de son regard. À l'extérieur, Anju subit le contre-coup de cette énergie et recula de quelques pas. Il s'écria. Voyant cela, Kunzi s'inquiéta, aîné Han, ça va? Il retira sa main de l'os, rappela son esprit et son regard devint grave. Il pensa, comme je le craignais, il y a bien quelqu'un derrière tout ça. Anju lança immédiatement l'art des 6 voies d'absorption d'âme. Des éclats dorés et une énergie jaillirent dans les airs. En un instant, l'immense os au sol se rétracta. Il poussa un soupir de soulagement, heureusement, j'ai agi vite. Sinon, ce type serait venu avec son fragment d'âme pour se venger. Cette oppression, je ne l'ai ressentie que dans la rivière du Dao de l'épée. Soudain, un écran système surgit avec une alerte, notification du système. Anju tourna brusquement la tête et s'exclama, quoi? L'écran indiquait, grand saint serpent céleste 8e niveau du royaume des immortels épars. 6 étoiles. Il te prendra pour cible dès ton ascension, car tu as tué son familier. Anju s'écria, choqué,
8e niveau des immortels.